Merci beaucoup. Mais maintenant, nous savons pourquoi le Premier ministre voulait empêcher les enquêtes par rapport à la scandale Uni. On vient d'obtenir certains documents, mais pas tout, qui montrent que tout le programme était mené et dirigé par les ministres et les adjoints politiques et non pas par des fonctionnaires. C'est clair, selon les documents que le gouvernement nous a envoyés au comité des finances, que c'était les bureaux des ministres, y compris le bureau du Premier ministre, qui ont mené à la décision de donner ce contrat à l'organisme uni, le même organisation qui avait payé 500 000 $ à la famille Trudeau. On a juste quelques petits exemples avec lesquels on va commencer aujourd'hui, qui montrent juste à quel point il y a eu de l'ingérence politique dans la création de cette recommandation. Un courriel de Mme Kovacevic, qui est un autre fonctionnaire, qui dit que le programme était un spectacle de merde et que le bureau de ministre était impliqué. La même fonctionnaire a dit que l'UNI, l'organisme uni, était en contact avec le bureau du ministre, ses meilleurs amis, et je traduis, et déjà on voit dedans, le 7 mai, que les relations entre UNI et le bureau du ministre des Finances étaient en train de mener ce programme et que, selon la fonctionnaire, l'organisme était le meilleur ami du bureau du ministre. La même fonctionnaire a écrit au conseil privé que le bureau du Premier ministre s'y impliqué dans le dossier. Et comme je viens de dire, que le programme était en train de devenir un spectacle de merde, et je cite. Donc, voilà un fonctionnaire qui parle de l'ingérence du bureau du ministre des Finances et du bureau du Premier ministre. Et parlons du bureau du Premier ministre. On a un courriel le 13 avril, une semaine avant que les fonctionnaires ont même reçu une proposition de oui, de Mark Kielburger, qui est en contact direct avec Katie Telford, le chef du cabinet du Premier ministre, envoyant tout son appui. Donc, on a un courriel de Craig Kielburger à Ben Chin, un conseiller senior à Justin Trudeau, indiquant que ce conseiller avait été directement impliqué en créant et définissant le programme et le remerciant pour le faire. Ça contredit le gouvernement qui prétend que les adjoints politiques n'avaient rien à voir avec la création du programme et que c'était simplement les fonctionnaires. Ici, des courriels qui montrent qu'un adjoint au plus haut niveau était impliqué dans la création et la formation de ce programme. Une preuve de plus. Et aussi, on a la preuve que les relations entre UNI et la famille Trudeau étaient en jeu dans la décision. Voilà la proposition. Ça, c'est livré par le bureau du Premier ministre. UNI, Canada. Ça, c'est la proposition le jour avant que le programme UNI est allé au cabinet. Le jour avant. Et qu'est-ce qu'ils ont souligné dans la proposition? Oh oui! C'est Sophie Grégoire Trudeau, belle photo, et Margaret Trudeau.
Donc, on parle de la proposition qui allait aller devant le cabinet. C'est un document entre les mains des adjoints politiques au bureau du premier ministre qui montre les liens entre UNI et la famille Trudeau. La famille qui avait reçu, n'oubliez pas, 500 000 $ de frais et de remboursement de cette même organisation. Donc, voilà beaucoup d'informations qui montrent les liens entre l'UNI, les adjoints politiques et les politiciens, y compris le premier ministre. On a aussi un courriel de Craig Kielburger directement à Bill Morneau qu'on reçoit le 26 avril. N'oublions pas que c'est avant qu'il y a eu une proposition par les fonctionnaires. Parlons de leur conversation. Mais, malheureusement, c'est caviardé ce dont ils ont parlé. C'est caviardé. J'ai beaucoup apprécié votre appel. Je constate que votre équipe a beaucoup de données. Si ça vous aide, j'attache 2 documents. Les documents dans le courriel qui a été écrit il y a 2 jours, mais caviardé. On ne sait aucune idée ce que c'est. Pourquoi est-ce que c'est caché? On devrait poser ces questions-là parce que voilà là, les autres documents. Le premier ministre dit n'a rien à cacher. Rien à cacher. C'est beaucoup à cacher. Ça, c'est juste une page. Une autre page. Caviardé. Un courriel entre Carla Qualtrough, le ministre, et son sous-ministre. Ça, c'est un courriel entre Kielburger et on ne sait pas qui. Parce qu'on cache même l'identité de cette personne qui a reçu ces documents. Finalement, on a un autre document. Bonne lecture, hein? Seule chose que ce n'est pas pertinent. Il faut accepter leurs paroles en assumant que ce n'est pas pertinent parce qu'on ne peut pas lire parce que tout est empêché et caviardé. Oh, un autre document caviardé. Un autre document caviardé. Alors, il y a beaucoup de secrets qui sont cachés en arrière la noire. On aimerait bien poser les questions là-dessus au comité, hein? Mais pourquoi n'est-on pas capable de le faire? Parce que le premier ministre a prorogé le Parlement. Il a fermé tous les comités. Donc, on ne peut pas demander qu'est-ce qui est dans ces documents. C'est intéressant que la même journée que ces documents caviardés ont été livrés au public, le premier ministre a décidé de fermer toutes les enquêtes. Hein? Quelle coïncidence! Donc, c'est clair, Justin Trudeau a quelque chose à cacher. Il ne veut pas que les Canadiens sachions ce qui est dans ces documents. Et c'est exactement la raison pour laquelle il a fermé ces enquêtes. Mais nous, les conservateurs, allons continuer à faire pression, à rendre le gouvernement imputable et à chercher la vérité.